la question liée à ce qu'il est convenu d'appeler les LGBTQ risque d'être le prochain casus belli entre le monde occidental et le reste du globe terrestre si elle continue à être posée de cette façon. Cette question subitement érigée en débat prioritaire au sein des opinions occidentales que nous respectons quand ça relève de leur réalité. Et cette question corrélée à celle des nouveaux droits tels que ceux liés au genre cristallise énormément de passion et d'incompréhension tant elle met face à face des cultures, des civilisations et des systèmes politiques à la vision diamétralement opposée sur la question. D'aucuns même lient l'exacerbation de ce qui est perçu comme un sentiment anti-occidental dans beaucoup de parties du monde, non pas aux divergences politiques et économiques, mais plus à une certaine propension de ce dernier à essayer d'imposer sa vision et ses pratiques sur des aspects qui relèvent de réalités sociales et sociologiques ancrées et donc du dogme et de la passion. Le Sénégal est un pays optionnellement et fondamentalement laïque, non pas dans le sens d'un État athée, mais plutôt d'un État équidistant et respectueux de tous les cultes, et d'une tolérance sociale, religieuse, ethnique et raciale universellement saluée et donnée en exemple. Rien ni personne ne remettra en cause ce modèle séculaire qui précède même l'avènement de l'État sénégalais moderne. Cependant, même si nous partageons une ossature universelle de la laïcité, chaque société l'adapte à son contexte et à ses réalités socioculturelles. Celle du Sénégal, je viens de le rappeler, n'est pas faite de séparation rigide de l'État et de la religion, mais d'une complémentarité contenue faisant de l'État un acteur assumé du fait religieux qu'il encadre et finance même, et des religieux, des régulateurs sociaux indispensables à l'apaisement et à la stabilisation de la vie politique et sociale. Ceci est rendu possible et même indispensable par la texture socioculturelle du peuple sénégalais, au sein duquel le spirituel occupe une place importante, chrétiens, musulmans ou adeptes des religions traditionnelles confondues. Président Mélenchon, c'est ce modèle qui explique en partie le statut exceptionnel du Sénégal et qui lui a permis de demeurer un îlot de stabilité, tout juste troublé par quelques revendications irrédentistes dans le Sud. Il est alors évident que les velléités extérieures de nous imposer, encore une fois, l'importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs risque de constituer un nouveau casus belli. La question du genre, par exemple, revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales et dans les rapports bilatéraux, même souvent comme une conditionnalité pour différents partenariats financiers. Nous pouvons noter aujourd'hui que la question des genres n'est pas nouvelle dans nos sociétés. Il ne faut pas penser que nos sociétés ne connaissaient pas ces questions. Elles les connaissaient et elles les géraient à leur façon. Elle ne l'est nulle part d'ailleurs et est presque consubstantielle à l'humanité. Elle ne peut être donc l'apanage de l'Occident. Chaque société, comme je le disais, a établi et perpétue librement ses mécanismes d'absorption des faits sociaux qu'il faut respecter dans la limite de l'humainement raisonnable. Par exemple, la France interdit la polygamie. Le polygame que je suis serait un hors-la-loi en France.
l'admettons. Nous l'admettons si telle est la culture, le mode de vie de la France et de l'Europe. La France particulièrement et de tout le monde occidental, et je vous félicite et vous encourage parce que vous êtes l'un des rares hommes politiques français qui le dénoncent, la France fait de la stigmatisation d'une religion, en l'occurrence musulmane, son exercice favori, au point d'interdire à des musulmanes de s'habiller comme elles l'entendent. Si cela est conforme à la culture, au mode de vie, aux options des Français, nous l'acceptons et les Sénégalais qui vivent en France devront s'y adapter. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de lui trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Góor Jigéen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. Mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socio-culturelles. Et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations, nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance. J'entends souvent, quand il y a des problèmes en France, les officiels disent c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué. Quand il y a des kamikazes qui posent des bombes, ce que nous dénonçons tous et tout le temps, le discours c'est que ces illuminés s'attaquent à notre mode de vie. Eh bien, nous aussi, nous avons un mode de vie. Le mode de vie ne peut pas être uniforme et universel. Il doit souffrir de quelques exceptions, ça et là. Et c'est pourquoi je conclurai par dire que sur ce phénomène particulièrement, le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la légalisation de ce phénomène.